Salut tout le monde, bienvenue à ce 15e vidéo sur le jeu I, Napoleon qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans ce vidéo, on va voir qu'il n'y a pas de vacances pour les empereurs, puisque j'ai checké avec le développeur suite à mon petit doute. Et effectivement, au dernier tour, il aurait fallu choisir une campagne potentielle. Il n'est pas trop tard pour faire ça, le tour vient de finir, mais après m'être tapé ce fucking tableau-là au complet, et ces fucking cartes-là au complet, je me suis rendu compte que nous n'avons aucune campagne actuellement qui peut être. Tu sais, je vous disais, là, il y a de quoi pour toutes les combinaisons possibles, mais la grande majorité des campagnes exigent qu'au moins un de nos quatre belligérants ici là, soit hostile. Et c'est pas le cas, parce que là, on sort d'une ère prospère de premier consul où on était bien chum avec tout le monde. Fait que là, c'est pas le cas en ce moment, là. Ça va nécessairement se dégrader, ça, pendant une phase de diplomatie, puis à un moment donné, ça va-tu être l'Autriche en premier ou la Prusse, là, bon, on va trouver chaussure à notre pied là-dedans. Au final, on a fait les choses comme il faut, mais c'est pas grâce à notre connaissance des règles, parce qu'en théorie, il aurait fallu choisir quelque chose là-dedans. Le plus proche qu'on a passé d'aller, là, c'est en Russie, là. Fait que la campagne de Russie peut être choisie euh, si la Russie est hostile ou neutre. Il faut que la Prusse soit alliée, ce qui n'est pas le cas, puis la Russie est alliée, puis l'Autriche doit être alliée ou neutre en tout cas. Euh, Puis la Russie est facultative. C'est une des rares aussi que c'est écrit mais, là. En tout cas, on va y revenir, mais faites-moi confiance, j'ai passé à travers tout ça. On n'a pas de campagne, mais normalement, même quand on finit notre terme de premier consul, on est supposé de choisir quelque chose là-dedans. Ça a entraîné un changement aux règles là, de fucking dernière minute. On n'a à peu près jamais vu ça, là. Le développeur me disait quasiment fallu qu'il appelle la personne en Chine là, qui était devant l'imprimante puis qui était sur le bord de peser sur print là, pour dire si on a un dernier changement à faire. Fait que tu sais, quand tu dis de trouver de l'errata de dernière minute, là, fait que là, je pense que c'est la carte du plébiscite impérial qui va être modifiée pour dire qu'une fois que tu joues le plébiscite impérial, tu choisis une campagne potentielle. En tout cas, les campagnes potentielles d'empereur vont être mises dans une autre affaire. C'est- ma petite question, disons qu'il y en a plein qui s'en seraient passés, là, mais ma petite question a mené à des changements de dernière minute sur cette affaire-là. Bon, alright, fait qu'on devrait, comme prévu, fait que pas de vacances pour les empereurs, c'est vrai, mais dans mon cas, oui, j'ai une petite année première année d'empereur qui risque d'être un petit peu plus facile, là. En tout cas, on va voir, il s'agit de le dire pour le jinxer. Nous sommes en 1806, ça c'est revenu à 1, c'est bon. Fait que à partir de la prochaine année, là, une fois de temps en temps, on va ajouter des cartes, mais là, c'est pas le cas, là. Le resource income, nous avons maintenant, ça, j'avais pas reseté ça à zéro, là, normalement, tout ça, ben, diplomatie et administration, c'est reseté à zéro. Fait que là, je gagne plus 4 d'administration, plus 1 de diplomatie pour Talleyrand, plus 1 de politique pour Joséphine. Et malheureusement, si on cumule Nelson et Tidjo et Tilouis, c'est moins 5 de gloire. Puis là, on n'a pas vraiment de campagne se racheter, là, puis aller chercher de la gloire, hélas. Là. On est un peu limité parce que ce que les cartes vont nous donner, ce tour-là. Fait que là, on brasse cet énorme paquet de 299 cartes. C'est là que je suis content d'être dans Tabletop Simulator et non pas dans la vraie vie. Et c'est parti, mon kiki. Bon. Euh, la guerre de 1800 quelque chose. Ce n'est pas un instant. Un instant. Exact, parce qu'on a fait la campagne de Louisiane, ce n'est pas en jeu, là, si on check la dernière ligne ici, là, remove convention de Montforten, l'achat de la Louisiane et la guerre de 1008XX du jeu. C'est bien la carte 176, ça, oui. Tata, sinon ça aurait été, c'était quoi ça? Most Place in the America? En tout cas, ça sert rien de se faire du mal. Euh, ouais, fait qu'elle aurait, en fait, là, c'est selon la façon qu'on joue, elle aurait jamais était dans le deck normalement, parce qu'en bas à gauche, on voit sa condition d'entrée. Elle arrive avec les cartes d'empereur, à moins que la carte 69 ait été jouée. Puis la carte 69, c'est celle-là ici.
Alors, beaucoup de bruit pour rien, comme disait Shakespeare. Et elle ne compte pas comme une carte pigée parce que, comme je disais, elle aurait jamais dû être dans le deck en partant. Les alliés pas fiables. Un campaign modifier, on s'en occupera si jamais. On s'en occupera si on a une campagne. Ce qui est relativement improbable, mais on va voir. Looting, c'est un campaign modifier aussi. Tranquille à date, en effet. L'abbé Sayes. Je dois le placer dans Politics. Holy shit, ça fait câlisse, ça fait longtemps qu'il est supposé être enlevé, lui, tabarnak. Enlevé quand on devient premier consul, pour vous dire qu'il y a des hosties de cartes passées date là-dedans. OK. Avant de lire maintenant, on va checker les conditions de. OK, ça c'est bon. Sir John Moore. Quand on va Grande-Bretagne, c'est toujours mauvais signe, là. Je dois le placer en Grande-Bretagne. Si Wellington est en jeu, ce qui n'est pas le cas. Ses effets sont ignorés jusqu'à la fin de l'année. Son ongoing effect, l'expédition au Portugal fail automatiquement. OK. À date, on s'en va pas là. Puis au début de la résolution de Napoléon en Espagne, qui est la campagne 150, qui est celle-là ici, au début de cette résolution-là, je lance le dé 1 à 6, il n'y a pas d'effet, 7 à 10, plus 5 de gloire. Et ensuite, je l'enlève. Fait qu'il décalisse quand on s'en va faire notre campagne en Espagne. Puis la conséquence du fait qu'il soit là, c'est que l'expédition au Portugal fail automatiquement. Il est enlevé si jamais on conquiert la Grande-Bretagne, ce qui n'est pas chose facile, et qui peut arriver juste avec certains événements, je crois. Fait que viens rejoindre ton ami Nelson, jasez-vous ça, puis laissez-nous continuer. Berthier Fumbles. Donc, Berthier fait une boulette, comme on dit en France. Ok, il n'est pas enlevé. C'est un campaign modifier lui aussi. Fait que calvaire. Tu sais, faut pas s'étonner du fait que il y a énormément de cartes d'empereur qui sont des modificateurs de campagne. Parce que 90% de vos années comme empereur, vous allez avoir une campagne ici. On est vraiment dans un scénario exceptionnel dans notre cas. Fait que, fait que voilà, là, on a trois modificateurs de campagne. Puis normalement, là, c'est là que tu checkes la somme de ces modificateurs de campagne-là là, pour savoir, Eric, Chris, je suis dans la merde, là, où est-ce que je m'en vais, là. La combinaison de Berthier Fumbles avec les alliés qui sont pas fiables, puis tout ça, là, des fois, là, si vous pognez des campaign modifiers, vous êtes vraiment pas chanceux, là. Ça peut dégénérer vite en esti, là. Cinquième carte, une impératrice française. Je peux défausser ça avec pas d'effet. Ah, ouais, ça peut devenir ma femme si aucune carte est là, mais nous sommes toujours avec Joséphine. Et j'aurais pu gagner plus 5 de gloire. OK. Elle reste, par exemple, elle est défaussée seulement, elle reste au cas où que les choses, comment je dirais bien ça, que les choses s'enveniment un petit peu avec Joséphine, puis qu'on finisse par demander le divorce. Nous savons maintenant que nous avons un plan B dans le deck. Une impératrice française qui n'attend que de se marier avec nous, qui pourrait même donner un fils. Calvaire. Et donc on a passé cette étape-là avec notre relation avec Joséphine, sans rentrer dans les détails de notre vie conjugale. OK. Ça se termine sur un 1. On continue. Barclay de Tolly. Oh, un commandant russe. Ouf. Fousti qui fait chier. Ouh. Et Chris qui fait chier. Le tsar Alexandre permet justement, c'est écrit son ongoing effect, qui permet au commandant russe d'être joué. Alors, si le tsar Alexandre est en jeu, la première victoire contre la Russie, notre première victoire contre la Russie, est à la place traitée comme un stalemate, là, c'est-à-dire une espèce de bataille non concluante. On applique un résultat de Bloody, puis après ça, on le décrisse. Et on n'applique pas les effets des autres commandants russes.
Fait que là, rappelez-vous ce que je vous avais dit, là, l'utilisation du lock marker, t'essayes de pas crever avec ton marqueur de lock qui n'a pas été utilisé, là. Tu sais, ça serait triste de pas l'utiliser pendant tout le tour puis d'avoir enduré cette carte horrible-là, là, qui va drôlement compliquer notre première campagne contre la Russie, là. Fait que j'ai le goût, je vais peut-être le regretter, mais on est tard un peu dans le card draw, ça peut se finir d'une minute à l'autre, là. Mais je vais utiliser mon marqueur de lock pour ignorer cette carte-là, qui est normalement une carte obligatoire. Fait que c'est ça. Je vais juste aller voir si. Je pense que ça compte quand même comme une carte pigée, là, mais je vais aller voir. Bon, c'est pas concluant. Les règles disent que quand on utilise le marqueur de lock, on ignore la carte. Puis dans le glossaire, ça dit qu'ignorer, c'est de défausser la carte, puis d'ignorer tous ses effets. C'est juste que dans l'utilisation du marqueur de lock, ça dit tu peux ignorer la carte puis en piger une autre à la place. Fait que ça contredit un petit peu la définition. Fait que j'ai posé la question au développeur à il va faire des boutons, là. Je me suis excusé un peu à lui parce que, tu sais, je veux pas dire que je l'ai laissé tomber, mais tu sais, bon, vous aurez deviné, je pense que c'est assez clair à partir de maintenant que, tu sais, c'est pas mon jeu préféré. Puis, tu sais, je fais ça, là, de la grâce de mon cœur pour GMT en ce moment, là. Puis, bon, j'ai décidé, au moins quand je fais un playthrough, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, je me dis, ça va aider des gens, tu sais, qui vont commencer à jouer, là. Mais si c'était pas de ça, vous pouvez être certain que je jouerais pas ce jeu-là tout seul dans mon salon, là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr et certain, là. Fait que, tu sais, j'aurais dû trouver peut-être ces petits cas limites-là. En même temps, je me dis, si bon, rendu à moi, là, je suis peut-être, je sais pas, je ne sais pas, je suis peut-être le 50e qui joue à ça, tu sais, puis tu peux pas t'empêcher de te demander comment ça que rendu là, tu sais, je trouve encore des affaires relativement quand même, tu sais, c'est pas extraterrestre là, ce que j'ai trouvé, c'est pas une combinaison obscure de la mort, là. C'est la première fois que j'utilise mon marqueur de lock pour ignorer un événement, puis je me pose la question. Fait que, tu sais, si ça entraîne un changement d'un règle à ce stade-ci, si pas, il est à minuit moins une, et même minuit et cinq, là, tu sais, il est trop tard, là, en fait, là. Fait que j'aurais voulu trouver ça, là, 2 mois, peut-être, et quand il était encore temps de faire des modifications puis que tout le monde t'a pas brûlé, là. Et c'est pas arrivé, là. Fait que, tu sais, je sens qu'à toute fois que je pose des questions aux développeurs, c'est comme, Calis, ça te tentait pas si tu trouvais ça avant, mais en même temps, c'est rendu à moi, tu sais, je suis l'ultime gate, puis je suis pas supposé de trouver des affaires, tu sais, aussi grosses que ça, peut-être. En les gars. Fait que je suis quand même 90% certain que quand on utilise le marqueur, on décrisse la carte. Elle compte quand même comme une carte qui a été pigée parce que c'est pas une carte qui aurait supposé être removed. Elle arrive, ça a créé un effet. J'ai fait une action, j'ai utilisé mon marqueur de lock. Fait qu'au minimum, je devrais me rapprocher encore plus là, de la fin du tour. Fait que ça se termine sur un 1 à 2. On n'haïrait pas ça parce que quand notre marqueur de lock est utilisé, on se sent pas gros dans nos culottes, là. Et ça se poursuit. OK, Bernadotte. Ouais, tout est. Ouais, ça, c'est un personnage particulier, là. Euh, mais bon, pour l'instant, tu t'envoies ici, mon pit. Fait qu'il n'y a pas trop de conséquences. Ça se termine sur un 1 à 3. On dirait que chaque carte de plus, là. Eh, tabarnak! Ah non, ok, phew. Ciboire, tu vois une carte, l'empereur est mort avec Napoléon sur son Christ. OK. Si l'Espagne, la campagne de Pologne ou la Russie sont la campagne active, on roule le dé et on a une chance sur 10 de crever. Otherwise, on défausse la carte, pas d'effet. Calvaire. OK. Et ça se termine sur un 1 à 4. Envoyez donc, si je suis un peu tanné d'avoir ces frayeurs-là. Oh! Tabarnak! Oh, sti! Ah, OK. Non, ça aurait pas été bon de toute façon. Calvaire, il y a toute une. L'Espagne s'allie avec la France. On doit placer ça dans les traités courants et c'était l'Espagne alliée. Mais si l'Espagne est déjà alliée, on remove cette carte et on révèle une nouvelle carte. Ce qui est le cas. On avait deux chances que l'Espagne devienne alliée. Fait qu'on n'avance pas ce marqueur-là, hélas.
Oh, l'Arc de Triomphe, ça a l'air bien, ça, oui, effectivement. On peut défausser ça, pas d'effet. Ou -1 d'administration et +5 de gloire. Yes, on va venir reprendre ce que Nelson et la famille Bonaparte nous avaient enlevé. C'est removed, par exemple. On n'aura plus jamais ça, là. Chris, il y a une écriture à Napoléon et à Marie-Louise, la ville de Paris. Que c'est beau, que c'est beau. OK. My God, ça se termine sur un 1 à 5, please. Yes. Et on me souffle à l'oreille, oui, c'est confirmé, on me souffle à l'oreille qu'il faut que je pige une carte de remplacement pour la petite carte que j'ai ignorée. Holy shit. OK. Alors, c'est pas tout à fait fini. Nous avons une ultime carte à piger, puis après, c'est fini, là. Heureusement, il s'est pas passé grand-chose entre-temps, là. Les cartes qu'on a pigées, c'était pas mal tout de la boîte sans conséquence. Un commandant qui est allé ici, cette carte-là qui finalement n'avait pas d'effet, là. Mais bref, je pige une carte de remplacement quand on ignore avec le marqueur de lock. Faut piger une carte de remplacement. Ah ben, mon hostie de musicien de boîte, Beethoven, -5 de gloire et on enlève la carte. OK. Ben, écoute, je savais pas qu'il y avait une relation puis qu'ils s'aimaient pas ces deux-là, là. Ça a l'air quand on fait jouer les sonates de Beethoven à l'envers, là, ça chiale après Napoléon. Fait que c'est terminé pour ça. Peut-être. Bon, il n'y a pas de campagne. Fait que ça va bien. Ça veut dire que tous nos modificateurs de campagne, hélas peut-être, en tout cas on ne peut pas vraiment y faire grand-chose, sont décrissés sans effet. On tombe à la diplomatie phase. Holy shit. Et là, attachez votre tuque parce que là, il va commencer à faire mauvais. La Grande-Bretagne ne bouge pas de là. L'Espagne ne bouge pas de là à cause du traité de Madrid. Par contre, les trois autres maintenant peuvent bouger. Alors, tu sais, je connais pas grand-chose là-dedans, là, mais j'ai l'impression que ce que vous voulez pas avoir, c'est plusieurs nations hostiles en même temps, parce qu'elles se liguent contre vous après, là. Fait que, on a un minable point de diplomatie. Euh, je vais aller voir, Rusty, si je peux aller me chercher des points de, si je peux aller me chercher des points de diplomatie en échangeant avec d'autres affaires, ce sera pas long. Fait que oui, on peut. C'est 3 de gloire pour un point de diplomatie, ce qui est un peu cher payé, ou un de politique pour un de diplomatie, ce qui est pas très cher payé. Fait que, fait que ce que je vais faire, puis c'est maximum un point de diplomatie qu'on peut aller chercher comme ça. Fait que pensez pas que vous allez craquer la chose de diplomatie à 10, puis vous allez rester amis avec tout le monde. Fait que je vais claquer un premier point sur le jet de l'Autriche. Alors, 1 à 5, c'est mauvais, 6 à 10, c'est bon. J'ai +1 sur le dé. Good. Fait que c'est ce que je voulais. Je- J'en claquerai pas pour la Prusse. Vous direz, j'ai quasiment le goût que la Prusse tombe hostile puis qu'on aille régler ça, tu sais, comme un à la fois, là, dans l'ordre et la discipline. Maintenant que je sais que l'Autriche demeure neutre, ça me dérangera pas que la Prusse demeure hostile. C'est pas moi qui décide, c'est le dé. Fait que 1 à 5, c'est ça, 1 à 5, ils deviennent hostiles. Ben non, toi. Calvaire. Puis ben, la Russie, maintenant, la Russie, je vais claquer mon point. J'aime ça, la Russie qui reste alliée, là, avec tous les mauvais commandants qu'elle a, puis tout ça, là. Barclay de Tolly, ça se pourrait qu'il ressorte, là. Fait que voyons voir la Russie, j'ai +1. Ben, calice! Ça reste drette de même, asti. C'est pas... tu sais, le but, c'est pas de se rendre au bout, nécessairement, quoique, bon... Ouais, tu sais, ce qu'on a sur le board, tu sais, c'est pas super non plus, là. C'est extrêmement weird, cette affaire-là. Euh, je pense pas. Il y a des règles pour aller en guerre, pour provoquer une guerre consciemment. Je vais aller checker ça, si je pense. Fait que ce qu'on peut faire à cette phase-là, après avoir roulé, effectivement, ils appellent ça d'ailleurs, c'est écrit ici, là, là, on a fait le Foreign Diplomacy segment, en dessous de 10.0 à droite, là. Et après ça, il y a le Treaties and Conquest segment. Fait que je pourrais virer ce traité-là ici.
Puis je pourrais dire fuck that, si le traité de Madrid, je le brise, je le déchire. Puis là, à ce moment-là, l'Espagne deviendrait hostile. Puis là, je pourrais m'en aller. Tu sais, si je veux provoquer vraiment une campagne contre l'Espagne, je pourrais le faire. Mais, et je suis d'accord avec ça, comme ça dit dans le livre des règlements, la fameuse phrase anglaise, Be careful what you wish for. Faites attention à ce que vous souhaitez. Si vous la provoquez, la guerre en Espagne, vous pourriez, on pourrait s'en mordre les doigts après. Fait que je le ferai pas. Traitez-moi de pissou, traitez-moi de chicken, traitez-moi de peinard, traitez-moi de pantoufle. Tous les qualificatifs qui vous passent par la tête là, de conservateur peureux. Là. Mais je vais rester comme ça encore pendant une autre année, puis on va voir, coudonc, où ce que la vie nous mène. Fait que, sélection de la prochaine campagne potentielle, je suis dans la même hostie de situation que j'étais au début, fait qu'il n'y a rien qui change, puis je l'ai fait devant vous sans tricher. Puis phase de domestique politique, ça fait chier un peu, là, par exemple, parce qu'on n'a plus notre rôle. Là. N'empêche, on a +1 au net, parce qu'on a deux nations alliées, une seule nation qui est hostile. Fait on est sûr d'éviter le -10 de gloire. Fait que c'est pas si pire que ça. Là. Fait que je vais rouler puis that's it. 6, on a +1, je le rappelle, ça fait 7. Fait que -2 de gloire. Fait que tu sais, je suis tout à fait conscient que là, tu sais, notre gloire s'effrite, là. J'en suis conscient, je le vois comme vous autres. Ça se reset à 0. Mais bon, comme je dis, ça va venir bien assez vite, là, puis je veux pas trop, tu sais, parce que là, si je calisse l'Espagne hostile, il s'agit qu'au prochain tour, je sais pas, l'Autriche et la Prusse deviennent hostiles, puis là, je sais pas si on va en avoir plein les bras. Je le sais pas, là, je découvre un peu le mode empereur. Je suis content de l'utilisation de mon marqueur de lock, là, tu sais, sans vouloir me faire mon frais, là. Mais je pense que notre tour a quand même assez bien viré. Là. Tu sais, on a réussi à quand même bien manœuvrer autour de toutes les cochonneries qui nous ont tombé dessus. Là. Une affaire qui aiderait, ce serait de plugger ces petits gars-là, puis j'ai la fameuse carte qui va nous permettre de signer ces petits gars-là à quelque part pour qu'ils arrêtent de nous gruger de la gloire. Ou peut-être pogner Trafalgar, justement, pour que Nelson finisse par crever. Parce que rester relativement stationnaire ici, à une quarantaine de gloires, puis faire un bout de comme empereur, j'imagine qu'on va avoir un outcome qui est quand même intéressant. Peut-être que maintenant, on va divorcer de Joséphine, on va marier l'impératrice française. Ah, tant de choses peuvent arriver, mais c'est ce qu'on verra aux prochaines vidéos. On est encore en vie, on est encore en poste, puis on fait l'année 1807 la prochaine fois. À plus!